Bonjour, bienvenue dans notre live de ce dimanche 24 septembre 2023. Soyez tous la bienvenue. Connectez-vous au Seigneur, connectez-vous aussi dans ce live. Je crois de tout mon cœur que nous allons passer un très bon moment dans la présence de notre Roi, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Connectez-vous dans ce live et connectez aussi les amis et connectez aussi ce live dans d'autres plateformes afin qu'ils puissent bénir au moins une ou deux personnes. C'est notre leitmotiv. Amen. Bienvenue dans ce live. Et comme tous les dimanches, nous nous retrouvons, nous prions et nous prions aussi pour nos familles, nous prions pour nos amis, nous prions pour les serviteurs de Dieu, nous prions pour l'église du Christ. Et avec joie, nous allons passer un moment dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te célébrer, te donner toute la louange, toute la gloire, l'honneur, la magnificence, la majesté, la seigneurie, au-dessus de toutes choses. Reçois Seigneur notre amour, reçois notre reconnaissance. Merci Seigneur pour la santé, merci pour la vie. Merci Seigneur pour le bonheur, merci pour la paix, merci pour la joie. Merci d'être là Seigneur pour nous. Et nous sommes là disposés pour toi Seigneur. Nous voulons parler de toi, de ta part Seigneur. Aide-nous à le faire avec simplicité, avec humilité, avec joie, avec dévotion, avec zèle. Oh Père, nous voulons le faire. Pas par notre propre désir, mais par ton esprit. Nous souhaitons, Seigneur, que le Saint-Esprit se serve de ma bouche, Seigneur, afin de parler à son peuple, afin de parler à l'épouse, afin de parler, Seigneur, à l'église, afin de parler aux serviteurs, servants de Dieu, aux fils de Dieu. Tendre Père, nous te prions, au nom de Jésus, nous te demandons, Seigneur, de conscientiser ton peuple, de parler à ton peuple au sujet du retour de Jésus, de parler, d'interpeller ton peuple dans leur cœur, Seigneur, au sujet du retour de Jésus. Jésus revient bientôt. Et nous sommes là parce que nous savons que Jésus revient bientôt. Et nous sommes là parce que toi tu es là. Tu nous as choisi le premier, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te célébrons, ô grand Dieu. Merci pour Élu, merci pour Johanna, merci pour Emmanuel, merci Seigneur pour Maman Henriette, merci pour Maman Solange, mon ami, merci pour Maman Gerline, et merci pour tous ceux-là qui vont nous suivre, Père de gloire. Marcel, depuis l'Afrique du Sud, oh Seigneur, Patrick, depuis les États-Unis, Fred, depuis les États-Unis, Joël, depuis Goma, en RDC, bienvenue depuis Kinshasa. Oh Dieu. Odilon depuis la Côte d'Ivoire. Avec les autres qui seront là, papa. Maman Pascal depuis les États-Unis, Seigneur. Et tant d'autres qui sont là avec nous tous les dimanches. Depuis la Hong Kong. Oh Seigneur, que ta grâce soit sur eux. L'apôtre Joshua Leta. Seigneur, l'apôtre Marcel, l'apôtre Patrick, l'apôtre Fred. Les docteurs, Paul Molière, les prophètes Odilon, Seigneur, là où sont les prophètes Joël, Père, là où sont tes enfants, Seigneur, qui ta grâce les assiste, oh mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, oh Seigneur. Sois béni, tendre Père, sois loué, sois magnifié, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ton esprit, merci pour ta grâce. Oh, combien infini. Merci Jésus, merci, merci Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé dans ce lieu, en cet instant. Merci Jésus. Yes. Joue-le encore, Johanna, joue-le encore.
Que le poids de la gloire de Dieu descende sur nous. Oh, que le poids de la gloire de Dieu devienne notre manteau, notre couverture. Oh, le poids de la gloire de Dieu. Jésus a dit, ne quittez pas. Vous recevez une puissance. L'Esprit de Dieu viendra sur vous. Le Saint-Esprit viendra comme un vêtement. Les chrétiens portent un vêtement qui s'appelle le Saint-Esprit. Vous serez revêtus. Le vêtement des chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Laisse-toi revêtu par le Saint-Esprit. Laisse-toi revêtu par le Saint-Esprit. Jésus te donne un nouveau vêtement, un nouveau manteau qui s'appelle le Saint-Esprit. Vous serez revêtus. Oh Dieu, nous voulons être revêtus par ton esprit. C'est le manteau par excellence. C'est la Bible par excellence. Oh Dieu, que tu sois revêtu, mon frère, ma soeur qui me suit. Je prie que Dieu puisse te revêtir. Comme je l'ai dit hier, dans une course de relais des 400 mètres, le vainqueur ne sont pas les 4 athlètes. Non, le vainqueur de la course de relais, c'est le relais. Alléluia. Alléluia. Pierre, Jean, Jacques, Paul nous ont passé le relais qui s'appelle la bonne nouvelle, le relais qui s'appelle la sainte doctrine. Mais notre génération, est-ce qu'elle a pris le relais de Pierre, le relais de Paul, le relais de la simplicité, de la plénitude, le relais de la sainteté, le relais du sérieux dans les services, le relais de la connaissance. Avez-nous pris les bons relais de la course de 400 mètres? On peut avoir 4 athlètes surdoués, super puissants, mais si le relais tombe, ils sont tous disqualifiés. Alléluia. Si le relais tombe, quelle que soit leur performance, ils sont disqualifiés. Même le dernier relais des 400, s'il fait tomber son relais avant la ligne d'arrivée, il est disqualifié, lui et son équipe. Bien aimé, on ne joue pas avec l'œuvre de Dieu. Tu as pris le relais de par tes pères, de par le pasteur, de par les apôtres, de par les pères de l'église, qui avaient pris eux-mêmes chez les premiers apôtres, chez les Pierre, chez les Paul, chez les Jean. Ils ont donné le relais à nos aînés, qu'on appelle le père de l'église. Où est ce relais de la bonne nouvelle? L'église est devenue un lieu de musique. Alléluia. Nos églises sont devenues, je dis l'église locale bien sûr, sont devenues un lieu de réjouissance, un lieu de célébration, un lieu de concurrence, et non plus un lieu de culte, un lieu d'adoration. Les gens viennent pour se montrer, et non pas pour célébrer, pour adorer le Maître, le Père de tous. Soyez bénis. Alléluia. Sois béni, mon bien-aimé. Bienvenue, Ndoubi Swami, pasteur et grand photographe international. Je t'aime beaucoup. J'aime beaucoup ta présence. Sois béni, maman Solange. Sois béni, maman Henriette, celle qui m'a élevé. Je parlais encore de toi à mon époux. Je dis, tu sais, le Congo d'aujourd'hui n'est pas comme le Congo d'il y a 20 ans, 30 ans. Je dis, au Congo, à l'époque de mon Congo, maman Henriette m'a acheté un abonnement, on appelle ça scolaire. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il y a des enfants qui sont nés actuellement, il y a 20, 30 ans, ils ne savent pas que ça existait. Elle m'a acheté l'abonnement scolaire. Donc je prenais les bus réservés aux étudiants. Tous les jours. Alléluia. Aujourd'hui, il y en a qui ne savent pas même que ça existait dans le passé. Moi, j'avais ça. Et celle qui m'a acheté ça est là. Alléluia.
Soyez bénis, vous tous qui faites du bien aux autres. Continuez à faire du bien. Comme dit mon ami Solange, moi je suis inspiré, établi par Dieu pour parler de l'amour. Alléluia. L'amour c'est Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ceux qui ont vu mon thème d'aujourd'hui, c'est un thème qui est parlant et qui est très puissant. Et lui me disait, ce matin, elle m'a dit, chérie, s'il te plaît, parle même pendant 1h30 ou 2h parce que on n'a que ça comme message actuellement. Il y a tellement de fanfarons, des gens qui disent n'importe quoi, qui n'édifient pas, qui veulent montrer leurs vêtements, leur ministère, leur grandeur. Mais il n'y a pas le fond. Alléluia. Mais aujourd'hui, on aura vraiment le temps de parler de Dieu, de parler de la parole de Dieu ensemble. Alléluia. Voilà pourquoi mon message aujourd'hui s'appelle l'autoflagellation. Alléluia. Ce matin, je parlerai de l'autoflagellation. Alléluia. Gloire à Dieu. L'autoflagellation. Jésus a été flagellé sur la croix. Vous savez ça? Il a été flagellé aussi avant d'être crucifié. Flagellation, c'est quoi? Ça veut dire quoi? L'autoflagellation. Alléluia. L'autoflagellation est le fait de se blâmer ou de se réprimander soi-même. Alléluia. Et je peux vous dire aujourd'hui, bien aimé, que l'Église souffre de l'autoflagellation. Alléluia. L'autoflagellation, alléluia. L'autoflagellation est vraiment le fait de se blâmer soi-même. Alléluia. Amen. Et on voit que beaucoup sont dedans. Par exemple, quelqu'un qui a décidé de démissionner de son poste de directeur, de PDG ou de directeur, de DG par exemple, après sa lourde erreur. C'est aussi une sorte de l'autoflagellation. Mais j'ai pu relever dans mes études, dans cette étude que je vais vous présenter aujourd'hui, 3 types d'autoflagellation dans le milieu chrétien. Alors, je vous demande de me suivre très attentivement parce que ce sont 3 autoflagellations qui ne se ressemblent pas, mais qui ont la même conséquence. Alléluia. J'ai relevé 3 types d'autoflagellation. Il y a premièrement ce que j'appelle l'autoflagellation intérieure. Deuxièmement, l'autoflagellation extérieure. Et troisièmement, l'autoflagellation communautaire. Amen. Alléluia. Donc on va voir que les chrétiens aujourd'hui sont victimes de 3 autoflagellations. Et cela est un défaut. Alors, essayons de voir un peu l'autoflagellation intérieure. Qu'est-ce que c'est? Pour ce faire, je vais aller en psychanalyse. Vous savez, il y a les mots psy, hein? Tout ce qui est qu'on ne peut pas voir. Hein? Maladie psychosomatique, les psy. Maladie psychosomatique, ce sont des maladies que les médecins ne peuvent pas voir. Malgré les examens, tu souffres, tu as mal dans ton corps. On ne voit pas la maladie malgré la radio, malgré les examens, malgré la prise de sang. On ne voit rien, mais dans ton corps, tu souffres. La maladie psychosomatique, c'est une maladie qui existe, mais qui ne se voit pas, ni à l'œil nu, ni par des signes visuels. Alors, Freud et d'autres psychologues ou psychanalystes, ils ont identifié la conséquence de ce qu'on appelle les conflits intérieurs. Bien aimé, beaucoup de chrétiens sont sauvés, sont libérés, mais vivent dans un conflit intérieur. Alléluia. Et si tu ne le sais pas, tu vas mourir avec ça. Et ça, ce n'est pas l'œuvre. Ce n'est pas la responsabilité du Saint-Esprit. Donc on dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tu es censé avoir cette connaissance. De savoir qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Alléluia.
C'est très important. Alors, en psychanalyse, on parle de 3 instances. On parle de ça, de moi et de surmoi. On peut le voir aussi dans d'autres expressions. La conscience, l'inconscience et le subconscient. Alléluia. Mais les psychanalystes, ils disent le ça, les moi et les surmoi. Alléluia. Qu'est-ce que le ça? Le ça est le siège de désir et des pulsions refoulées. Le ça est guidé par le principe du plaisir. Ça, c'est le ça. Alléluia. Qu'est-ce que le moi? Le moi est le médiateur entre les 2 autres instances, entre le ça et le surmoi. D'accord? Le moi est guidé par le principe de réalité. Le moi, ce qui le concerne, si ce n'est pas réel, le moi n'agit pas. Le moi ne croit pas, le moi n'adhère pas. Alléluia. C'est quoi les surmoi? Les surmoi représentent la conscience morale. Les surmoi, pardon, représentent la conscience morale. Les surmoi est l'intériorisation des interdits de l'enfance. Le surmoi agit comme le juge censeur. Et on est dans un conflit intérieur lorsque le surmoi exerce sa censure sur le ça. Alléluia. Lorsque le surmoi va exercer sa censure sur le ça, qui est le siège de désir et de pulsions refoulées, et là nous sommes dans le conflit intérieur. Il y a des gens qui sont régis ou qui sont soumis, qui sont plongés dans un conflit intérieur. Et le conflit intérieur te pousse à te haïr. Or, on dit que aime ton prochain comme toi-même. Voilà pourquoi les gens, ils trouvent toujours des défauts chez les autres parce qu'ils ne s'aiment pas. Et quand on ne s'aime pas soi-même, on n'aime pas son nez, on n'aime pas sa bouche, on n'aime pas ses oreilles, on n'aime pas son corps, on n'aime pas sa taille. Le seul moyen de refouler ces sentiments de détestation, de l'autoflagellation, est de critiquer les autres. Donc celui qui ne s'aime pas ne pourra pas aimer les autres parce que c'est un principe de Dieu. Aime ton prochain comme tu t'aimes. Alléluia. Un mystère du monde, je ne sais pas si son nom est déjà mort aujourd'hui. Il a chanté un chant. L'homme dans un miroir. Si je dis ça en anglais, vous allez comprendre c'est qui. Mais ceux qui m'écoutent, ils vont comprendre. C'est une de ses meilleures chansons qu'il a chantée. L'homme dans un miroir. Je peux le dire. Man in the mirror. Il dit dans cette chanson-là, il disait, avant de changer le monde, regarde-toi toi-même, change. Aujourd'hui, les chrétiens ont besoin de se regarder et d'arriver à comprendre où est l'autocensure, l'autoflagellation, et de changer avant de changer les autres, de devenir le reflet du changement des autres. Alléluia. Et dans l'autocensure, ou l'autoflagellation, pardon, il y a la partie chrétienne qu'on appelle le refus de pardonner ou le refus de se pardonner. Alléluia. Le refus de se pardonner soi-même est un sentiment de culpabilité, de condamnation intérieure. Et ces sentiments rongent notre homme intérieur. Le naquit en Christ, le né de nouveau, est condamné et flagellé. Il y a l'autoflagellation dans l'homme intérieur. L'homme intérieur est abusé. Par qui? Par le manque d'autocensure, donc de l'autoflagellation. L'homme intérieur, le naquit en Christ,
censé communiquer avec Dieu, il est réprouvé par soi-même. Le ça, le moi et le surmoi sont en conflit, sont conflictuels. Ton problème, mon problème, notre problème aujourd'hui, c'est l'autoflagellation. Les trois instances de la pensée, de la réflexion, de l'intelligence, de la sagesse, du véritable nous, l'homme intérieur que Jésus-Christ a changé. En fait, Jésus-Christ est venu transformer, changer, racheter. Non pas Christian chair, mais Christian esprit, Christian homme intérieur. Il a tué le vieil homme. Le Christian fils de Georges qui fouet moi. Et maintenant est né Christian fils de Dieu, fils du Christ, serviteur du Christ. Le vieil homme, la vieille nature est morte. Voilà pourquoi aujourd'hui le manque de tel enseignement pousse aujourd'hui les charlatans à prêcher sur les autels. Or, quand on prêche sur les autels, on brise la parole de Dieu qui dit, si quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Or, ce verset est vrai pour tout enfant de Dieu né de nouveau. Mais lorsqu'on ne comprend pas ces réalités, on est toujours dans les délivrances, dans les auto-délivrances, on est toujours dans les autels à briser, à enlever, les autels à briser, rebriser. On a ce qu'on appelle une délivrance perpétuelle. Oh, ce n'est pas bon. On doit être libéré et afin de libérer les autres. Sauver pour sauver les autres. Affranchir pour affranchir les autres. Quelqu'un me comprend? C'est très important aujourd'hui. Nous sommes en train de courir dans un cercle en fait. On n'avance pas à cause de l'autoflagellation. On a premièrement ce qu'on appelle le conflit intérieur. Et deuxièmement, on a le refus de se pardonner. Alléluia. C'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que si tu ne sais pas te pardonner toi-même, tu ne pourras pas pardonner les autres. Tu seras rancunier. La rancœur, être rancunier est le fait de vivre dans la culpabilité absolue. Le manque de pardon de soi-même. Tu en veux à Christian. Ok, Christian c'est toi-même. Tu en veux à Solange. C'est toi Solange. Solange n'aime pas Solange. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, la plupart des musiciens du monde, ils se donnent des noms de sobriquets parce qu'ils s'en veulent à eux-mêmes. Tu vois, il ne veut plus s'appeler, par exemple, Jackson. Il dit roi de la forêt. Papa chéri. Et c'est il prend un nom coloré parce qu'il est en train de fuir sa vraie vie. Il est en train de fuir son passé. Et pour ce faire, il va prendre un nom coloré pour embellir sa personne. Alléluia. Le padre. Et tous c'est des papas, mais avec des différents sobriquets. Le padre, le king, le roi de la forêt, papa chéri, papa bonheur. Bien aimé, ce n'est pas pour rien, tous ces sobriquets-là, ces surnoms, c'est fait à dessein. C'est fait à dessein parce qu'ils sont en train de fuir deux choses. Ils sont en train de fuir leur passé et le conflit intérieur en eux-mêmes. Ils s'en veulent. Or, leur seul salut, leur seule issue, c'est de venir à Jésus. Quelqu'un me comprend? Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle l'autocensure. L'autocensure va réparer l'autoflagellation. On est dans l'autoflagellation parce qu'on n'a pas compris l'autocensure. L'autocensure, c'est le fait de se juger soi-même. Alléluia. C'est dangereux. Amen. C'est très dangereux. L'Église a un sérieux problème d'enseignement. Alléluia. Le refus de se pardonner condamne l'homme intérieur que j'appelle le naquis en Christ, qui est censé communiquer avec Dieu. En fait, si l'homme intérieur est condamné par le manque d'autocensure, par l'autoflagellation, le lien qui te relie à la connexion avec Dieu est souillé, est sali, est froissé, est abîmé.
Donc tu ne peux plus écouter Dieu, recevoir de Dieu et parler à Dieu. Il n'y a plus une relation entre toi et Dieu, une relation bilatérale. Il y a seulement une relation unilatérale. Quelqu'un me comprend? Ce sentiment de refus de pardonner ou de conflit intérieur va bloquer nos relations. Alors, laissez-moi vous parler de relations. Vous savez, à la croix, Jésus n'a pas seulement réconcilié nous avec le Père, non. Jésus a réconcilié, a accompli plusieurs relations. Plusieurs relations. Rappelez-vous, lorsque Adam a péché, Dieu lui a dit, tu vas cultiver la terre, tu vas s'aimer, mais elle ne va pas t'obéir, elle va te prendre des épines. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'Adam a péché, Adam avait brisé sa relation avec Dieu, avec sa femme, avec son environnement. Alléluia. Alléluia. Dieu a dit à Ève, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il demeurera sur toi. Donc là, il y a une relation qui a été brisée. Quelqu'un me comprend? Donc Jésus, quand il est mort à la croix, il n'a pas seulement réparé la relation qui était froissée ou qui était abîmée entre l'homme et Dieu. Non. Il a réparé ce qu'on appelle d'une manière verticale, horizontale et intérieure. Jésus a réparé notre relation avec Dieu, avec nous-mêmes, avec notre prochain et avec notre environnement. Jésus a accompli 4 choses à la croix. Il a réparé la relation verticale, horizontale, intérieure et environnementale. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alléluia. Très souvent les chrétiens, on veut seulement réparer avec Dieu, mais pas avec les amis, pas avec nous-mêmes, pas avec notre conjoint. C'est dangereux. C'est très dangereux. La mauvaise relation avec ton épouse, ton époux, peut briser ta relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est ce manque d'autocensure. On est dans l'autoflagellation, ce qui fait que notre relation avec nous-mêmes est brisée et qui abîme notre relation avec Dieu. Il faut que tout soit parfaitement aligné. Alors, ce sentiment de refus de pardonner ou de l'autoflagellation va causer au moins 4 conséquences. Premièrement, notre relation avec notre partenaire, pour le marié, va être détruite. Troisièmement, notre relation avec notre collègue de travail sera abîmée. Troisièmement, notre relation avec nos frères et sœurs dans l'assemblée, entre chrétiens, la relation sera aussi abîmée. Et quatrièmement, notre intimité avec le Saint-Esprit sera abîmée. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu veux faire une offrande et tu penses que tu as quelque chose avec ton frère, laisse ton offrande. L'offrande, c'est l'adoration. Laisse ton offrande là. Beaucoup disent, laisse ton argent là. Non. On parle de l'adoration. Ne fais pas l'adoration si tu es en conflit avec ton frère. Alléluia. Et là, maintenant, moi, je te dis aujourd'hui, moi, je te dis de la part du Seigneur, si tu es en conflit avec toi-même, laisse tout, repars en faisant ce qu'on appelle l'autocensure. Amen. Parce que l'autoflagellation est réparée par l'autocensure. Alléluia. Mea culpa, mea sima culpa. C'est ma faute, c'est ma plus grande faute. Tu dois savoir d'abord ça. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Un homme de Dieu récemment, il est au Congo. Il a jeté un pavé dans la mare aujourd'hui. En disant et en affirmant que le péché d'un enfant de Dieu, d'un sauvé, d'un né de nouveau, ne donne pas accès au diable d'avoir le pouvoir sur nous. Alors ça crée un tollé. Et un de mes fils, un homme de Dieu, il m'a appelé, il m'a dit, papa, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, il a tout à fait raison. Je donne raison même à 1000%. Il dit, mais comment ça? Comment est-ce qu'il peut dire que tu peux être enfant de Dieu, tu pêches et puis tu
Satan ne peut pas te frapper, tu n'es pas sous la mesure du diable. Mais je vous pose la question aujourd'hui. Est-ce que Pierre a régné Jésus, oui ou non? Oui. Est-ce que c'est pour toi que Satan l'a détruit? Non. Lorsque tu pêches contre Dieu, Satan a le droit de te réclamer. Mais n'oubliez pas que Jésus-Christ était au ciel, était assis à la droite du Père. Il joue un rôle. Il intercède pour nous. Satan peut te réclamer, mais lui, il prie pour toi. Il dit à Pierre, Simon, Satan vous a réclamé, mais je prie pour toi. Alléluia. Être enfant de Dieu, c'est une identité. Ça devient une nature. Une femme peut être directrice, une femme peut être maîtresse, une femme peut être infirmière, une femme peut être médecin. Ça, c'est la fonction. Souvent, on nous confond la fonction et la nature. Quelqu'un me comprend? Je peux être ingénieur, je peux être médecin, je peux être pilote d'avion. C'est ma fonction. Mais je demeure un homme, c'est ma nature. Enfant de Dieu devient une nature, non pas une fonction. Le Fils prodigue dans Luc chapitre 15, verset 11 à 32, a gaspillé son héritage, a vilipendé son père, a négligé son père, a dispatché son héritage, a souillé sa famille. Cependant, il n'a pas cessé d'être le fils de son père. Or, c'est cette parabole dans Luc chapitre 15 est exactement l'idée ou la relation que Dieu a par rapport à toi qui me suis. Tu es le fils prodigue. Ton péché ou tes péchés ne peut pas te séparer de celui qui t'a racheté. Non! On fait des télés parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Le docteur JBK a raison. Alléluia. C'est pas parce que je pêche que Satan a les droits légaux sur ma vie pour me détruire. Non! C'est ce qu'on vous dit là où on prêche les hôtels. On vous dit dans là où on délivre les gens à vie. Non! Je suis enfant de Dieu, ça veut dire mon identité. Je peux perdre mes habits, je peux perdre ma maison, je peux perdre mon honneur, je peux perdre tout. Mais je ne cesse pas d'être le fils de mon père. Elisha est là, ma fille est née. Elle est présente. Elle peut faire des choses qui m'affectent, qui m'ont fait mal, qui me dérangent, qui même suit ma réputation. Mais ne cessera jamais d'être ma fille. Alléluia. Ça peut être vrai pour moi, à combien de fois de raison pour Dieu. Alléluia. Parce qu'elle porte mon nom. Elle porte ma semence. Elle est ma semence. Elle porte mon sang. Et toi qui me suis, tu t'es lavé par le sang de Jésus. La rédemption a été parfaite, définitive et complète. Jésus t'a racheté. Et il va vers ce que tu ne sois plus racheté par le diable. Quelqu'un me comprend? C'est l'absence de la connaissance qui nous pousse à faire des débats sur ça. Il faut élever un peu le niveau de connaissance un peu plus élevé pour comprendre que lorsqu'on est sauvé, on est un né de nouveau, un né en Christ. On est racheté, on devient enfant de Dieu. Il n'y a aucun péché qui ne peut te casser du sort de péché qui mène à la mort. Voilà pourquoi Jean dit, si quelqu'un pêche, priez pour lui. S'il pêche, il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Or, les péchés qui mènent à la mort sont multiples. Alléluia. Péché contre le Saint-Esprit mène à la mort. Ça s'appelle le blasphème. Rejeter la main éternelle de Dieu, ça mène à la mort. Hébreux chapitre 10 le dit. Fouler au pied les fils de Dieu, les cousins, les ignominie, ça mène à la mort. Alléluia. Alléluia. Rejeter le sang de l'agneau, ça mène à la mort. Si vous voulez, la prochaine fois, je vais vous parler des péchés qui mènent à la mort. Les gens doivent comprendre ça. Mais maintenant, pourquoi est-ce que je peux affirmer de telles choses et ne pas le prouver dans la parole de Dieu? Comme
Comme je vous ai dit qu'un enfant de Dieu qui commet une faute ne cesse pas d'être le fils de son père. La première parabole du fils prodigue, Luc chapitre 15, 11 à 32. L'œuvre du Christ accomplie à la croix demeure parfaite, totale et définitive. Cela nous donne tel le droit légal du péché. Loin de là. Pas du tout. Bien au contraire. Voilà, laissez-moi le temps de vous expliquer c'est quoi l'œuvre du Christ accomplie à la croix. L'œuvre du Christ accomplie à la croix nous poussera toujours à la croix. Au pied de la croix. Celui qui a compris, qui a adhéré, qui a éprouvé cette œuvre-là, après avoir commis un forfait, une faute, un péché, l'Esprit de Dieu qui l'habite le pousse au bas de la croix. Pour réparer. Ça, c'est l'œuvre de la croix. L'œuvre accomplie à la croix nous intimera toujours l'ordre de réparer avec Dieu. Pour ne pas donner l'accès au diable. Celui qui a compris cette œuvre-là, qui a adhéré à cette œuvre-là, ne pourra jamais laisser passer un péché, une faute, et dormir avec ça. Si vous péchez, que le Seigneur ne se couche pas sur vos péchés. Et celui qui est adhéré à l'œuvre de la croix ne pourra jamais laisser le péché dormir ou prendre place dans sa vie. Alléluia. En définitive, en fait, l'œuvre de Christ fait allusion au rachat. Nous fûmes jadis vendus au péché, au diable, et Christ nous a rachetés. Et ce rachat-là est définitif. C'est d'ailleurs le sentiment de culpabilité et de condamnation qui ouvre la porte à toutes ces doctrines des démons aujourd'hui. Ministère de délivrance, l'utilisation des huiles, de l'eau, de sel. Dans la Nouvelle Alliance, ça n'existait pas. Alléluia. Croyez et adhérez à l'œuvre de la croix. Et cette œuvre de la croix, elle était parfaite, totale et définitive. Si tu pèches, l'esprit qui t'habite te poussera au bas de la croix pour que tu puisses réparer avec Dieu. Donc, si tu pèches étant enfant de Dieu, Satan n'aura pas l'occasion de te tuer, de te détruire, jamais. Parce que l'œuvre de la croix te protège et te ramène à la croix. Alléluia. Le Saint-Esprit va mettre en toi ce qu'on appelle la tristesse qui va te pousser au bas de la croix pour que tu puisses réparer cela. En fait, l'œuvre de la croix t'empêche de pécher. Si je dis de pécher, de vivre dans le péché, de demeurer dans le péché, de pratiquer le péché. Quelqu'un peut comprendre? Donc, le docteur Jubeka a 100% raison, 1000% raison quand il a affirmé cela. Mais d'autres affirmations qu'il a fait sur le falier, compagnie, non, je ne suis pas en train de parler de ça. C'est le gars lui-même. Mais ça, là, sous cette étape-là, il a 1000% raison. Satan ne prend pas le pouvoir sur toi parce que tu as péché. Non. Ce n'est pas la parole de Dieu, ça. Ce n'est pas scripturel. La preuve. Pierre a régné Jésus. Mais Pierre était à la tête de l'église primitive. Malgré son régnement. Pourquoi Satan n'a pas criblé? Parce que Christ était son intercesseur. Alléluia. Son amour pour Dieu, pour Jésus, était plus fort que ses fautes. Celui qui exerce l'amour, c'est voir ses péchés pardonnés. Exercer l'amour. Aimez le Seigneur. Servez-le avec un empressement, avec dévotion, avec zèle, avec ferveur. Alléluia. Parce que l'œuvre à la croix a tout accompli. Alléluia. Deuxième sujet sur l'autoflagellation intérieure. Je vous dis qu'il y a trois. Hein? Intérieur, extérieur et communautaire. L'autoflagellation maintenant extérieure, c'est quoi? L'autoflagellation extérieure est la conséquence de plusieurs choses. Premièrement, une tristesse, une honte causée par son propre enfant, sa propre partenaire, son proche parent. Aujourd'hui, on est attristé par nos enfants. On est attristé par notre mari ou notre épouse. On est attristé par un parent. On est attristé par la famille. Et tu vois très bien, si on ne comprend pas ces messages, on va dénaturer
et on va abîmer notre relation avec Dieu parce que il dit l'auto, en fait, c'est soi-même, en fait. On croit que ça nous touche parce qu'on est lié par la famille par rapport au lien de sang. On est lié par le partenaire ou la partenaire par le lieu de mariage. On est lié par les parents par rapport au lien de sang. On est lié par la famille par des liens familiaux. On est lié par les enfants par rapport au lien de sang. Quelqu'un me comprend? Et s'il y a une chose entre toi et ton mari, toi et ta femme, toi et ton enfant, toi et ta soeur ou ton frère, toi et ton père ou ta mère, c'est l'autoflagellation. Mais elle n'est pas intérieure, elle est maintenant extérieure. Mais aura la même conséquence que l'autoflagellation intérieure qui est plus dangereuse que l'autoflagellation extérieure. Suivez-moi très bien. Alors la tristesse causée par une honte qui vient de ton enfant, de ta femme, de ton mari, de ton parent, de ton frère, de ta soeur, va susciter en toi une colère qui peut, si elle n'est pas réparée, qui peut enfanter la haine. Suivez-moi très bien. La haine, elle est la mère de tout ce qui est cancer. Beaucoup de cancers ont pour origine la haine. Alléluia. Alors, les médecins ne peuvent pas les comprendre parce que, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle la maladie psychosomatique. On ne peut pas les détecter parce que c'est psychologique, c'est psychosomatique. Psycho, c'est qu'on ne peut pas le voir. Soma, c'est les corps. En fait, les psychosomatiques. Il y a deux mots. La psychose et le soma. Le soma, ce qui est visible, visuel, c'est notre chair, notre corps. Alléluia, visuel. Les psy, c'est ce qu'on ne peut pas voir. C'est la pensée. C'est la matière grise. Vous comprenez? Maintenant, on a le mélange de deux, le psychosomatique. C'est une maladie qui attaque le corps, mais qui a pour origine les psychiques, les spirituels. Et c'est encore plus dangereux, en fait. Alléluia. L'origine de la maladie est démoniaque, mais la conséquence est humaine. Aucun médecin ne peut le détecter. Ne peut la détecter. Jamais. Amen. Très importante. Alors, une honte causée par un de nos proches, malgré l'éducation chrétienne, malgré les acquis que les enfants ont reçus de la part des parents, ils vont commettre des actes infâmes, des infamies, des actes répréhensibles, des actes honteux et humiliants. Et certains chrétiens, certains parents chrétiens aujourd'hui, nous autres là, ils sont à libérer des paroles de malédiction pour se faire bonne conscience. Cet enfant-là, je l'ai élevé dans le Seigneur. Je l'ai amené à comprendre les choses de Dieu. Je l'ai amené à faire ceci. Je l'ai amené à la raison. Je l'ai amené. Mais comment est-ce qu'il peut oser ou elle peut oser poser de tels actes? Ce n'est plus mon enfant. Elle est maudite. Ces paroles-là, ça s'appelle l'autoflagellation extérieure. Elles vont vous détruire intérieurement. Elles vont vous briser intérieurement. Il faut que ces paroles-là soient réparées. Alléluia. Bien-aimé, il est temps de pardonner. Il est temps de confier cette situation au Seigneur Jésus-Christ, au Saint-Esprit. Si cette situation vous détruit intérieurement, vous êtes en train de vous faire du mal. Alléluia. Prenez vos fardeaux, déposez-le au pied de la croix. Alléluia. Laissez-moi vous lire une écriture. 1 Jean 3, 20. Vous savez, l'autoflagellation, que ce soit intérieure ou extérieure, elle touche la conscience ou le cœur. Alléluia. Et laissez-moi vous dire ce que Dieu dit dans sa parole par rapport à cela. 1 Jean 3, 20. 1 Jean 3, chapitre 3, verset 20. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Souvent, on est dans l'autoflagellation intérieure
on est condamné intérieurement. Comme je dis qu'il y a les moi, dans les ça, les moi, les surmoi, la conscience, l'inconscient, le subconscient. Et on a l'impression que le subconscient condamne la conscience. Parce que le ça, alléluia, est menacé par les surmoi. Les surmoi vont exercer ce qu'on appelle la censure sur les ça. Et on appelle ça en psychanalyse le conflit intérieur. Et là, la conscience est condamnée, te condamne. Dieu te dit, si ta conscience te condamne, ton cœur te condamne. Dans d'autres versions, il n'est pas marqué cœur, hein, il est marqué conscience. Si ta conscience, si votre conscience nous condamne, Dieu est plus grand que notre conscience ou notre cœur. Et il connaît toutes choses. Verset 21 dit, bien aimé, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous les recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisions ce qui lui est agréable. Alléluia. L'autocondamnation, l'autoflagellation. C'est le danger aujourd'hui des chrétiens qui me suivent. Il est là. Il fait des sacrifices, des aumônes. Il prie. Il intercède. Mais il a en lui un sentiment de condamnation, d'inachevé. J'ai tout donné pour mes enfants, pour mon mari. Mais regarde ce que je reçois comme monnaie de singe. L'autoflagellation. Alléluia. Il est temps de pardonner. Il est 13h54 à Londres. Non, en France, à Paris. 13h54 à Paris. Maintenant, je vais commencer mon message principal. Alléluia. L'autoflagellation communautaire. Tout ce que j'ai fait là, c'était vraiment comme une sorte d'introduction. Maintenant, je vais parler de ce qui se passe à l'église actuellement, au milieu des enfants de Dieu. L'autoflagellation communautaire. Quelle est l'autoflagellation de l'église? Et ensuite, marqué le panier de crabes. Et pour ce faire, je vais lire avec vous 1 Corinthiens 6, 1 à 8. 1 Corinthiens 6, 1 à 8. Là, je vais faire 1 heure. Maman, elle lui m'a dit, il faut au moins 1h30. On a besoin de manger. Alléluia, donnez-moi au moins 30 minutes pour vous parler de ces messages, qui est la suite d'ailleurs, mais l'autoflagellation communautaire. Je parle de intérieur, extérieur, mais là on parle de communautaire, qui touche la communauté, la famille chrétienne. L'autoflagellation chrétienne, familiale. Alléluia, communautaire. 1 Corinthiens 6, 1 à 8. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ici, l'apôtre Paul condamne les procès entre chrétiens. Alléluia. Et aujourd'hui, il y en a légion. Quand un pasteur pêche, ce qu'il faut le critiquer, à 90% c'est des chrétiens. Tout simplement parce qu'il n'appartient pas à leur communauté, à leur obédience, à leur doctrine. Il est chrétien, mais chez eux, les femmes prêchent. Chez les femmes ne prêchent pas. Moi, je ne peux pas le supporter, je ne peux pas le soutenir. L'autoflagellation communautaire. Alléluia. Il est apôtre. Qui l'a établi apôtre? Allez suivre aujourd'hui des messages calqués sur mesure où le bourreau, c'est un chrétien. Ou c'est celui qui va subir, c'est aussi des chrétiens. Donc un pasteur qui prend 3 heures dans une émission pour exposer d'autres pasteurs. L'autoflagellation communautaire. L'apôtre Paul le dit, il dit, l'un de vous,
lorsqu'il a un différend, un conflit avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes? Quand tu mets ça sur YouTube, qui regarde? Les chrétiens? Non, tout le monde. Tu exposes l'église, tu exposes Jésus, tu fais l'autoflagellation communautaire. Tu exploses la nudité du Seigneur. Alléluia. Quand nous prenons un corps, le frère là qui est faible, qui fait n'importe quoi, il fait partie du membre du corps de Christ. Même s'il a fauté, fais-le en secret. Appelle-le. S'il n'écoute pas, prends un témoin. S'il n'écoute pas, faites-le à l'église. Mais dans tous les trois, c'est secret. Alléluia. C'est pas public. S'il pêche, appelle-le. S'il n'écoute pas, prends un témoin. Toujours secret. Toujours entre enfants de Dieu. S'il n'écoute pas vous deux, mettez-le maintenant à l'église. Toujours dans le milieu chrétien. Alléluia. Verset 2. 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerons pas, nous jugerons les anges, et nous ne jugerons-nous pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? 4. Si donc vous avez des différends, des conflits pour les choses de cette vie, de la terre, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Alléluia. Alléluia. Il y a une sœur qui a dit qu'elle était violée par un pasteur. Elle a accusé les pasteurs en justice au Congo. Vous connaissez cette histoire. Et pourtant, la Bible condamne ça. Verset 5. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Alléluia. On doit aller vers le Père, vers les anciens, vers les aînés de la foi. Exposer de tels problèmes. Un pasteur a fait ceci, il a fait l'adultère, il a fait ceci, il a exposé la magie. On le convoque. Il est censuré. Pendant 6 mois, tu ne prêches pas. Cherche la face de Dieu. Ça se faisait dans le passé. Aujourd'hui, l'église est devenue indépendante. Chacun a son assemblée, a sa boutique, a son truc à lui. Il fait ce qu'il veut. Il n'y a plus de discipline. Il y avait beaucoup d'églises dans beaucoup de régions. Lorsque Paul, là où il était chef, là où il était comme père, il y avait des différents. Il y avait l'église mère qui est à Jérusalem. Alléluia. Lisez Galates. Il y a un débat à Corinthe ou dans une ville de l'église de Christ. Ils tout prennent les compromis. Ils ont dit, on va se réunir, on va aller voir Pierre. On va aller voir Jean, Jacques, les frères du Seigneur. En fait, il y avait une hiérarchie qui était établie par Dieu. Il y avait des pères qui étaient là, qui ont vu les Seigneurs, qui ont marché avec le Seigneur. Et c'est eux qui devaient maintenant juger avec le Saint-Esprit. Si tu oublies la parole de Dieu, et il ne faisait pas ça seul. Il dit, nous et l'Esprit avions jugé digne. Acte 15 le dit. Alléluia. Lorsqu'on nous aurait différents, allons voir le Père. Allons voir le Père dans la foi. Alléluia. C'est très important. Amen. 5. Je dis à votre honte, n'y a-t-il parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères? 6. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles, les païens. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt qu'une injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est là envers les frères que vous agissez de la sorte. Ça, j'appelle ça l'autoflagellation communautaire. Panier de crabes. C'est quoi un panier de crabes? Un panier de crabes, par définition, est un ensemble de personnes qui se haïssent et qui cherchent à se nuire. Donc, à s'auto-flageller. Alléluia.
D'une part, dans une équipe soudée, il y a ce qu'on appelle un esprit d'équipe. Tous les membres travaillent main dans la main pour construire leur projet commun. On appelle ça esprit d'équipe. On travaille main dans la main pour faire un projet commun. D'autre part, dans les paniers de crabes, il y a ce qu'on appelle le panier de crabes. Et ce qu'on appelle un esprit il n'y a aucun esprit d'équipe. Il n'y a pas ce qu'on appelle l'esprit d'équipe, sauf un mauvais esprit, ce qu'on appelle l'esprit des nuisances envers ses petits camarades. Souvent caché sous une façade de bonne entente. Comme on en trouve dans certaines entreprises, certains milieux politiques par exemple, où il y a ces paniers de crabes là, il y a un faux semblant d'être entre amis, mais qui se détestent. Le panier de crabes est aussi le royaume des pots de bananes. Comment faire pour faire tomber l'autre? De la rumeur assassine et de l'ambiance détestable. Cette expression panier de crabes est née au cours de la première moitié du XXe siècle. Alléluia. Lorsque les pêcheurs de crabes les entassaient et où les pinces menaçantes grouillaient, donnant l'impression qu'ils cherchent à s'entre-dévorer les uns les autres. Moi-même, en 2009, je suis allé en Martinique avec ma femme et mes enfants. Nous sommes allés en Martinique. Et là, je suis arrivé à la plage de la Martinique, à Fort-de-France. J'ai moi-même vu des crabes qui sortaient de l'eau et qui essaient de... Vous savez, la Martinique, c'est une île montagneuse. Hein? On voit les crabes essayer de grimper à la montagne. D'autres crabes viennent les tirer vers les bas. J'ai vu ça moi-même. Alléluia. En 2009, j'ai ce message-ci. Alléluia. C'est un crabe qui essaie de monter. Les autres, 2 ou 3 crabes viennent pour le tirer vers les bas. Alléluia. Même tu prends une grosse bassine. Tu mets même 200 crabes dedans. Alléluia. Écoute-moi très bien. 200 crabes dans une bassine, pas couvert, pas fermé, pas protégé. Tu peux aller faire des courses et tu reviens, il n'y aura aucun crabe dehors. Allô? Aucun crabe ne va quitter la bassine. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tous les crabes sont là, ils se disent dans leur tête, on a été capturés ensemble, on va mourir ensemble. Au lieu de s'entraider, ils ne vont pas s'entraider, ils vont se détester. Panier de crabes. L'église est devenue un panier de crabes. L'autoflagellation communautaire. Alléluia. Moi, j'ai pas dit mon église. J'ai pas dit mes membres. Pourquoi je veux le soutenir? Il faut qu'il perde sur les membres. Il va savoir qu'il n'est pas grand. Panier de crabes. Marcel prêche. Les gens sont là. Tonnerre, Fadam prêche. Les gens applaudissent. Ils voient 1000 vues dans son cœur. La haine est là. Fadam se prend pour qui? Il se prend, il dit qu'il est l'apôtre. Mais applaudis ce que ton frère fait. Encourage-le, appelle-le. Dis-lui, homme de Dieu, je te bénis par ton message. Gloire à Dieu. Non! Il va appeler son frère. Tu as suivi Fadam. Tu as suivi Marcel. Tu as suivi Patrick. Je n'ai pas suivi. Il envoie des messages. Après, au lieu que ce soit un message d'encouragement, il envoie maintenant, il commence à censurer. Il a dit ça ici. Je ne suis pas d'accord. Ouvre la Bible. Ça. En fait, il faut la réunion détestable des crabes. L'autoflagellation communautaire commence. Et le gars, lui, leur frère, est à la maison tranquillement. Il a fini sa prédication. Il est en train de se reposer. Vous savez, j'ai prêché dimanche dernier. J'ai vu un homme, je ne le connais même pas. J'ai vu, il a commenté mon message. Il dit, homme de Dieu, c'est bien ce que tu es en train de dire. Mais quand tu prêches, sois humble. Vous savez, un jour je parlais avec Solange. Et elle est là, Solange, ma bien-aimée Solange, mon amie.
Je l'ai appelé le jour de son anniversaire pour lui souhaiter bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Elle m'a dit quelque chose qui m'a tiqué. Elle m'a dit, docteur Christian, quand tu parles avec autorité, tu parles avec force de l'esprit, et ta capacité de parler, ta manière de parler, beaucoup l'interprètent comme étant de l'orgueil. Et pour toi, ce n'est pas de l'orgueil. C'est la puissance du Saint-Esprit de ce que tu dis. Que les gens ne comprennent pas cela. Il y aille. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta servante. Pourquoi juger l'autre? Appelle-moi. Écris-moi une box. Dis-moi papa, je vois un peu de l'orgueil chez toi. C'est quoi? Je peux t'expliquer. Amen. Alléluia. Mes fils sont là. Ils sont là présents. Tu vois l'apôtre Patrick, l'apôtre Marcel. Alléluia. Ils m'ont même posé la question, dit, papa, comment tu fais pour être aussi humble avec tout ce que tu as comme connaissance? Vous savez ce que j'expose ici dans le live? C'est le 1 centième, 1 millième de ce que Dieu m'a donné. Si je viens avec tout ici, mais les gens vont dire qu'il est orgueilleux. Dieu m'a fait grâce de la parole comme il avait fait à Paul. Croyez-le si vous voulez, parce que c'est votre problème, mais je vous le dis. Tu peux évoluer dans n'importe quel thème et à être excellent dans n'importe quel thème de la Bible. Mais soyez humble. Il faut le reconnaître que notre frère a la grâce. Il faut l'appuyer, il faut l'aider, il faut le pousser de l'avant. Car le monde doit l'écouter. Non! Comment faire pour le détruire Christian? Comment faire? Il faut envoyer des phrases assassines. Qui vont le décourager? Non, mon frère. Un autre moment, il dit, c'est même frère, il a écrit, vous avez bien parlé, mais au niveau de l'eschatologie, vous êtes à côté de la plaque. Je veux lui répondre, non, ces gars-là, je dois seulement les supprimer. Eschatologie, frère, toi qui m'écris, toi tu connais l'eschatologie. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je prêche sur l'eschatologie. Oui, papa, le monde est méchant. Les frères, ils me viennent parler sur l'eschatologie. Ils ne savent même pas que je suis un eschatologue. Alors, un vrai. Dans le monde, il y avait 2 eschatologues que moi je consultais, qu'on parlait entre nous trois. Docteur Pierre Gilbert, que je connais, c'est un Canadien. Henri Murat. Les deux ont plus de 75 ans, presque 80 ans. Voilà mes amis dans l'eschatologie. Que je consultais, on s'écrivait, on se parlait. On se parlait par rapport aux révélations de la parole de Dieu, par rapport à l'eschatologie. Bien aimé, arrêtez de juger les gens que vous ne connaissez pas. C'est l'autoflagellation communautaire. Celui que vous avez devant vous là, c'est un don pour l'église. Alléluia. Arrêtez de vouloir me décourager. Il écrit, homme de Dieu, dans l'eschatologie, vous êtes dans l'erreur. Je lui ai répondu, je dis, mon frère, pasteur, il y a 3 thèses en eschatologie, 3 thèses. Tu parles pas quelle thèse? Il ne connaît même pas les 3 thèses. Parce qu'il ne les maîtrise même pas. Passons. Vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'autoflagellation communautaire qui est là. Et Satan se sert de faux frères, de faux serviteurs de Dieu. Ils viennent dans nos lives, dans nos cultes, dans nos campagnes, dans nos prédications, pour un seul but, nous décourager. Il ne faut pas les suivre. Bien, mais si vous le voyez dans votre live, bloquez-les. Ce sont les fils du diable. Amen. Je vous donne ça. Ces conseils. Bloquez-les, chassez-les. Ils ne servent pas Dieu. On vient dire, homme de Dieu, je n'ai pas compris ça. Explique-moi. Je vais t'expliquer, papa. Parce qu'on ne peut pas tout dire en 1 heure. On ne peut pas dire en 1h30, on ne peut pas. Il y a des choses qui sont plus profondes. L'histoire de JBK. L'apôtre Marcel m'a écrit une box. Il m'a demandé cela. Je lui ai expliqué. Mais lui, il avait un autre avis par rapport à cela. Mais je lui ai exposé mon avis. Et mon est l'avis scripturaire.
Il était convaincu. Est-ce que JBK me connaît? Est-ce qu'il m'a donné un centime? Non. Je défends la cause du Christ, je défends l'évangile, je défends la parole de Dieu. C'est pas parce qu'il a fauté ici ou là que je dois tout il va dire, il faut que je connaisse. Non. Il a raison à 1000%. Mais quand il n'a pas de failli, il ne peut pas, il a eu tort de faire ça. Amen. Alléluia. C'est tout. On est des opposants exposés. Moi, je suis opposant des chrétiens. Mais par rapport à quoi? Tu prêches Jésus, je prêche Jésus. On est un même maître. Les gens, et Jacques, on dit à Jésus, on dit, on a vu un homme qui fait ce démon, on l'a interdit de faire ça. Il dit, mais pourquoi vous l'avez interdit? C'est qu'il n'est pas contre vous, il est avec vous. Alléluia. Je ne suis pas seulement là pour être de ton obédience, de ta logique, de ta perception. Il y a des gens qu'il faut supporter. Vous savez, Joyce Meyer, lorsqu'il a construit son ministère, au bout de 5 ans, non, au bout de certains temps, il avait au moins 20 000 personnes. Et Dieu lui a dit de quitter, d'aller dans un autre état des États-Unis. Elle a recommencé le ministère. Pendant 5 ans, l'église ne bougeait pas. Même nombre de personnes. Je dis, mais Seigneur, j'étais ailleurs, tu m'as dit de mouver, d'aller dans cette région-là. Pendant 5 ans, ça ne marche pas. Les gens ne suivent pas. Dieu lui a dit, toi tu es prête, mais ce qui travaille avec toi ne sont pas encore prêts. Attends-les. Supporte-le. Alléluia. Nous devons avoir la patience. Attendre. Même les gens que moi, je suis en train d'accadeau aujourd'hui, beaucoup sont là dans mes lives, dans le live là. Il y a juste que je commence à leur dire ça aujourd'hui. Alors que je suis avec eux depuis au moins 5 ans. Amen. Parce que ce que je devais leur donner, il y a 2 ans, 3 ans, ils ne pouvaient pas les porter. Je pèse, je mesure. Et quand on avance, je vois qu'ils avancent avec Dieu, ils évoluent. Et je apporte des choses nouvelles, des choses encore plus profondes. Alléluia. Par rapport à leur niveau de connaissance, à leur niveau de foi. Jésus-Christ a fait ça aussi. Il dit, je ne vous parlais pas de cet esprit parce que ce n'était pas encore le moment. Alléluia. L'auto-flagellation communautaire est le cancer de l'église actuelle. L'église actuelle a le cancer de l'auto-flagellation, mais communautaire. Peau de banane. Alléluia. Alléluia. Comment faire pour faire tomber l'autre? Comment faire pour détruire l'autre? Mais c'est l'auto-flagellation dont en fait, tu te brises toi-même. Alléluia. Nous sommes comme les paniers de crabes. J'ai 8 personnes dans l'assemblée. Lui, il en a 200. Je ferai tout pour qu'il puisse perdre. Plus de 90. L'autoflagellation communautaire. Alléluia. Alléluia. Et quand j'ai vu ça en Martinique, j'ai l'impression, c'est comme si se disait, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on a été capturés ensemble, on doit mourir ensemble. L'autoflagellation communautaire, les chrétiens continuent de s'enfoncer les uns les autres, comme des crabes. Il n'y a pas ce qu'on appelle l'esprit de solidarité, l'entraide, la collaboration, la complémentarité. Je répète, aujourd'hui, dans l'église, dans le corps de Christ, dans le milieu pastoral, il manque la solidarité, l'entraide, la collaboration et la complémentarité. Je le répète encore pour que ça rentre dans la tête de ceux qui me suivent. La solidarité, l'entraide, la collaboration et la complémentarité. Je connais des A à B. Je connais des C à D. Alléluia. Alléluia. Chacun vient avec sa part pour compléter et d'amener la parole de Dieu pour être comme la lumière du monde. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. L'autoflagellation. Alléluia. C'est ça, docteur prophète Odilon.
depuis la Côte d'Ivoire. Manque de solidarité, d'entraide, de complémentarité. Alléluia. Et je dis encore, il y a un 4. Hein? Il y en a 4. Il faut noter les 4. Manque de solidarité, manque d'entraide, manque de collaboration et manque de complémentarité. Alléluia. 4. Qui nous manque aujourd'hui à l'église. Et je vais résumer un peu mon message d'aujourd'hui. J'ai parlé aujourd'hui des trois choses. Le thème principal, c'est l'autoflagellation. Alléluia. Mais il y en a 3 types, d'accord? L'autoflagellation intérieure, extérieure et communautaire. Alléluia. Ceux qui n'ont pas suivi ces messages-là depuis le début, allez-y revoir au début. Je parle de ces 3 choses qui sont réunies l'autoflagellation. Mais qui sont différents dans l'opération. Il y a intérieur, extérieur et communautaire. Communautaire est dangereuse parce que c'est là qui fait que l'église s'enfonce. Or, si l'église s'enfonce, l'église demeure la seule force de Jésus sur la terre. Allô? Si l'église s'enfonce, vous détruisez par conséquent la seule arme de Christ de sauver les gens. Alléluia. Si l'église s'enfonce, si l'église se divise, vous détruisez la seule arme que Christ a sur la terre pour sauver le monde. Et ça, vous serez coupable devant le Seigneur. Si Odilon se lève, soutenons-le. Si Marcel se lève, soutenons-le. Si Patrick se lève, soutenons-le. Moi, je peux les appeler aujourd'hui les fils, mais s'ils sont là, Dieu les lève, je vais les soutenir. Alléluia. Ça m'enlève rien de père. Rien. Alléluia. Moïse était le père pour Josué. Et Moïse n'est pas rentré. Josué est rentré. Alléluia. Il faut que les fils comprennent que celui-là c'est le père. Et les pères savent que comprennent que celui-là c'est le fils. Le père peut manifester ses talents par le fils. Parce que le père il est limité. Quelqu'un me comprend? Certains défauts de père seront corrigés par le fils. Pour être encore plus excellent. Le fils apprend pour être mieux. Le fils est outillé par le père. Le père demeure la source. Alléluia. Le fils est outillé par le père. Mais le fils ne sera jamais le père. À la place de son père. Alléluia. Le fils doit le reconnaître. Et le père doit savoir aussi que son expansion est cachée dans son fils. Alléluia. L'expansion du père sommet dans le fils. La source du fils, c'est le père. La gloire du fils vient du père. Jésus nous a appris ça. Alléluia. Alléluia. L'autoflagellation, c'était mon message d'aujourd'hui. Arrête de s'autoflageller toi-même. Conflit intérieur. Le refus de pardonner. Conflit intérieur. L'autoflagellation extérieure. Conflit extérieur avec ta famille, ton épouse, tes enfants, tes amis, tes collègues. L'autoflagellation communautaire. C'est le conflit dans l'église. Or, l'église est le seul organe, la seule main de Dieu sur la terre, la seule bouche de Dieu sur la terre, la seule arme de Christ sur la terre. Satan peut tout faire. Il ne saura jamais détruire l'église. Jamais. D'ailleurs, Paul l'apôtre dit ceci. Le fils de perdition ne peut pas venir, ne peut pas se manifester, car il est bloqué par ceux qui le retiennent et celui qui le retient. Celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Non, c'est l'église. Celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. L'église est avec le Saint-Esprit. Et
la présence de Christ sur la terre. Stop la manifestation du fils de ténèbres, du fils de perdition, de l'antichrist. Aussi longtemps que l'Église sera sur la terre, l'antichrist ne pourra jamais se manifester. Jamais. Alors l'Église a un rôle à jouer. Et notre rôle, d'être ensemble, nous soutenir ensemble. L'entraide, la collaboration, la complémentarité. Nous ne sommes pas des crabes. Alléluia. 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 La solidarité, l'entraide, la collaboration, la complémentarité. Voilà les quatre atouts de l'Église. Cessez le guerre intestine. Cessez avec les critiques absurdes. Cessez avec la haine, le mépris, la médisance, la calomnie, l'hypocrisie. L'Église doit vivre dans l'entraide, de la collaboration, de la solidarité et de la complémentarité. Pierre n'était pas Jean et Jean n'était pas Pierre. Pierre a manifesté la puissance, Jean a manifesté la gloire. Chacun dans son époque, dans son temps. Et la gloire et la puissance revient à Jésus. Mais la manifestation, ce sont les hommes qui les font. Pierre a manifesté la puissance de Jésus. Et Jean a manifesté la gloire de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans un relais. Le relais, celui qui gagne la course, ce n'est pas les athlètes. Nous sommes les athlètes. Celui qui gagne la course, ce n'est pas celui qui court en dernier. Non. Ce n'est pas le quatrième coureur. Non. Le quatrième coureur est déclaré vainqueur parce qu'il tient le relais. S'il perd le relais, il perd la course, il fait perdre les trois autres. Toi qui me suis, Dieu t'a donné le relais, le pouvoir, la puissance, l'autorité, la doctrine. Que fais-tu de cela? Ce relais n'appartient pas au coureur, appartient à l'organisation. Jesus. Ta puissance, ta force, ton pouvoir ne t'appartient pas, appartient à Jésus. Le relais, c'est lui. Jésus, le relais, le Saint-Esprit, le relais de la parole de Dieu. C'est ça le relais qui nous relie avec. C'est lui qui est le chef de la course. C'est lui qui donne le médaille. C'est lui qui a pris le relais. Le relais, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas ton esprit à toi. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Église, réveille-toi. 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 1 Corinthiens 6 te dit. Comment est-ce que les conflits entre vous? Et ce sont les païens qui viennent pour vous juger. C'est une honte. L'église est une honte aujourd'hui. La guerre entre pasteurs est une honte. C'est ça mon fils, c'est ça apôtre, c'est ça prophète. Le rémunérateur des coureurs, c'est l'organisation. Le relais appartient à Dieu, le chef de la course et le rémunérateur des coureurs. Le relais est plus important que le coureur. Car la victoire du coureur dépend de la victoire du relais. Si le relais, je peux vous dire ceci, je n'ai pas encore vu ça, que le coureur court et il met le relais derrière. Bien aimé, si jamais quelqu'un finit la course en premier, mais le relais est derrière lui, c'est lui qui passe avec le relais devant, il gagne. On voit la fin de la course par rapport à la place du relais. Voilà pourquoi toujours le relais est devant le coureur. Quand il court, il fait que le relais soit devant. Alléluia. C'est une honte que les païens viennent régler le conflit des chrétiens. 1 Corinthiens 6 l'interdit. Et vous ne lisez pas vos Bibles.
Je vous ai dit que j'ai vu un de mes fils faire l'onction de quelqu'un. Est-ce que j'ai cité son nom? Mais je veux parler à mon fils. En privé. Car ça ne concerne pas le live. Ça ne concerne pas le monde. C'est entre Dieu, moi et le fils en question. Alléluia. Je ne suis pas content. Je ne suis pas d'accord. Je vais l'écouter. Qu'il me dise pourquoi elle a fait cela. Comment elle est arrivée à faire cela. C'est que Père, je le dis. Il faut faire cela. Il faut corriger cette erreur. Car ce n'est pas doctrinal. L'onction avec l'huile, avec la corne, n'est pas scripturaire dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. C'est ça mon rôle de père par rapport à ses fils. Et je le ferai. Amen. Mais je ne vais pas l'exposer. C'était son nom. Non. Là où Dieu l'a placé comme ange, là où Dieu l'a placé comme père, il a des fils qui le regardent, qui les suivent, qui l'écoutent. Si je brise son honneur, je brise l'honneur de Dieu. Je détruis l'église. Ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas le rôle du Saint-Esprit. Alléluia. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous te prions. Nous avons le relais à passer à d'autres. Parce que nous avons reçu cela de d'autres. Pierre l'a reçu de Jésus. Et Pierre l'a passé à ses enfants. Et les enfants de Pierre, de Jean, ils ont passé à ce qu'on appelle le Père de l'Église. Et Hippolyte, qui sont connus comme le Père de l'Église. Seigneur, les lutteurs sont connus comme des pères. Oh Dieu, nous voulons quitter ce monde, si tu ne reviens pas encore, en transmettant un bon relais. Le relais de la sainte doctrine, le relais du Saint-Esprit, le relais de la bonne parole, le relais de la doctrine de Christ, le relais du salut, le relais du salut. Pas des hôtels, du salut, du vrai salut. Oh Père, aide-moi Seigneur à le faire dans ma course, à transmettre à ceux-là qui me suivent le bon relais, la bonne doctrine, la bonne parole, la parole révélée, la parole qui amène les gens à la croire, la parole qui amène à la repentance, la parole qui amène à la nouvelle naissance, qui amène à Jésus, amène au salut, à la vie éternelle. Laisse-moi, Seigneur, passer le bon relais, le vrai relais. Le relais qui s'appelle Jésus, le relais du Saint-Esprit, le relais de la bonne parole, le relais du Saint-Esprit, de la bonne doctrine. Au nom de Jésus, Père, que celui qui m'écoute fasse de même, passer un bon relais à d'autres générations, à d'autres enfants, à d'autres jeunes qui se lèvent aujourd'hui, qui reçoivent le bon relais. Comme moi, je reçois le bon relais de mes pères, Munga, Didier Kabango, Mbo José Sanjo. Seigneur, le bon relais, j'ai reçu de mes pères, Emmanuel Mbille, nous ont donné le bon relais. Oui Seigneur, j'ai reçu le bon relais. Et j'ai le droit de transmettre le bon relais à ceux qui me suivent, à ceux-là que j'encadre. Le bon relais, la parole révélée, la parole authentique, la parole parlée, la parole écrite et transcrite, la parole véritable qui sauve, qui amène les gens à un seul message christocentrique. Un seul message où Jésus est le centre. Si Jésus n'est pas tout pour toi, il n'est rien pour toi. Oh Seigneur,
Aide ton peuple, tes serviteurs qui sont là présents, à passer le bon relais. Seigneur, je prie pour l'autoflagellation, les 3 types. L'autoflagellation intérieure, extérieure et communautaire. Je te prie que tu puisses guérir le cœur brisé, le cœur blessé, le cœur souffrant de tes serviteurs, de tes servantes, qui sont blessés, brisés, affectés, qui sont en larmes de leur cœur, brisés par leurs sœurs, par leurs frères, par leurs mères, par leurs parents, par leurs amis, par la communauté. Aujourd'hui, Père éternel, il y a des cœurs en pièces, brisés en 1000 morceaux. Mais je te prie, toi les réparateurs des brèches, de réparer des coups de ces cœurs, Père éternel. Il y a des hommes de Dieu qui sont totalement brisés, détruits à cause de la calomnie, à cause de la haine, à cause du mensonge, à cause de l'exposition. Aujourd'hui, Jimmy Swaggart, c'est encore Jimmy Swaggart aujourd'hui. Si l'Église avait compris qu'il avait un rôle à jouer sur la terre, on l'a exposé son péché, on a exposé ce méfait au monde. Aujourd'hui, il a été enterré. Et l'Église a perdu un général, Jimmy Swaggart. Parce que l'Église n'a pas su traiter son problème dans le secret. On l'a exposé au monde. Et le monde l'a écrasé. On a fermé ses télévisions, on a fermé ses comptes, on a fermé tout ce qu'il avait fait comme activité. Et l'Église a perdu un bras aussi puissant. Swaggart, Jimmy Swaggart. Aujourd'hui encore, Père éternel, il y a des hommes de Dieu qui sont là en train d'attaquer. Des gens comme des Osborne. Des gens comme des Billy Graham, francs-maçons. Bien-aimés, ne coupez pas les bras qui nous a amené l'évangile, bien-aimés, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Arrêtons de couper les mains qui ont apporté l'évangile dans le monde. Laissons-nous dormir en paix dans la présence de Dieu. Arrêtons de les vilipender. Ils ont fait leur temps, leur époque. Ils ont passé un bon relais. Oh Dieu, guéris cette église actuelle qui est vraiment malade. La maladie de critique, de la méchanceté. Guéris ton peuple. Un seul message. Christ au centre. Christocentrique. Soyez bénis. Soyons bénis. Si je ne reviens pas cette nuit, cette semaine, le rendez-vous est donné dimanche prochain. Mais si je reviens entre aujourd'hui et dimanche prochain, le rendez-vous est donné dans les airs où j'y serai. Avec Élu, avec Johanna sans doute aussi, avec Emmanuel, et je suis aussi avec Elisha, avec Marcel, avec Odilon, avec Patrick, avec Maman Henriette, Maman Solange et les autres. Nous y serons dans les airs. Portez-vous bien, accrochez-vous à Jésus. N'oubliez pas, c'était l'autoflagellation. Soyez bénis. Soyez conséquents avec Dieu. Jésus revient bientôt. Je vous revois soit dans les airs, soit dimanche prochain dans le Seigneur. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Ciao. Bye.